Politique de paix, féminisme et protection de l'enfance, 3 sujets indissociables. Texte de France Jedlicka, chercheur sur la paix. Le personnel est politique. Il s'agit d'un principe important du féminisme. Il décrit les effets d'une structure familiale caractérisée par la domination masculine sur le patriarcat qui prévaut dans la politique d'une société. Ce principe féministe s'applique également à la manière dont les enfants sont élevés dans un pays. Partout où les châtiments corporels sont répandus, l'acceptation de la violence est plus forte. Même les jeunes enfants constatent directement qu'il est acceptable de résoudre les conflits par la violence. Ce phénomène est plus fréquent dans les pays où les châtiments corporels ne sont pas encore interdits, ce qui représente actuellement environ les 2/3 des pays du monde, un fait malheureusement trop méconnu. Si un tel enfant est un garçon, le risque qu'il commette ultérieurement des violences conjugales au sein de sa famille augmente s'il se dispute avec sa femme. Il agit ainsi parce qu'on ne lui a rien appris d'autre, il l'a vu, entendu et vécu personnellement. Ce lien devrait également intéresser les féministes, surtout si elles vivent dans un pays où les châtiments corporels dans l'éducation des enfants ne sont pas encore interdits. Les questions suivantes devraient y être abordées. Se pourrait-il que, alors que nous sommes engagés dans la lutte contre la violence domestique, la prochaine génération de garçons grandisse et commettra à nouveau des violences ? Ou encore, formons-nous les prochains antiféministes si nous frappons nous-mêmes nos enfants ou si nous acceptons que leur père le fasse ? Plus généralement, il s'agit d'une question encore plus vaste. Un pays peut-il parvenir à une paix durable si la violence envers les enfants n'est pas interdite ? Peut-il y avoir une paix mondiale si frapper les enfants est encore autorisé dans 2/3 des pays du monde ? La protection de l'enfance n'est pas seulement une question psychologique. C'est une question politique. Et elle devrait également être au cœur du mouvement pacifiste et du féminisme.